Ici, je fais déjà. Attends, même pour ce trou-là, j'ai besoin d'une meilleure cheville. Elle s'enfonce direct, ça va pas. Donc là, je vais mettre ma vis. Voilà, là, ça fonctionne la cheville. Excuse-moi. C'est les chevilles qui s'écartent. Ouais, elles s'écartent un peu plus. Hein. Elles sont un peu plus costauds. Ça, c'est les chevilles d'origine vendues avec le pied de fixation, mais elles sont pas top. Voilà, tu vois, celle-là, j'ai même du mal à la mettre dedans. Tu vois. Ok, donc là, on met directement aussi la petite vis. Comme j'ai les petits. Ah ouais, non, mais il y a les rondelles. Ouais. Ok, autant pour moi. C'est à cause de ça. Non, mais c'est bien, t'as raison de mettre les rondelles. Voilà. Cette vis-là est pas terrible. Comme ça, elle est bien droite. Elle tourne folle. On n'a pas de plus grosses que celle-ci, ou plus longues. Merci. Bon, en attendant, je vais déjà dévisser les petites vis. On a besoin de dévisser ici au-dessus pour laisser place au vase. Donc ce sont ces petites vis-là qui vont accrocher le vase par l'arrière. L'éclairage n'est pas top dans cette vidéo à ce niveau-ci, mais c'est pas très grave. De toute façon, si jamais vous n'avez pas toutes les explications claires dans cette vidéo-ci, sachez que sur notre chaîne YouTube, on a 3 vidéos différentes qui parlent d'installation de bois l'air. Il y en a une qui a été publiée très récemment, je pense, elle a été publiée hier ou avant-hier. Par rapport à celle-ci. En réalité, le travail, c'était le même travail, mais réalisé hier. La vidéo d'aujourd'hui, elle est tournée le lendemain. Le filet a l'air plus gros avec ça. Ouais. C'est bien plus gros, par contre. Ouais, ok, ouais, je vais faire ça comme ça. Ouais, il me faut juste la petite tête torque dans la boîte. Et là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une. Ah ouais. Une tournevis. La petite torque, la petite torque. C'est celle-là. Ah là, c'est impossible, ça ne tienne pas. Même sans mettre l'écrou, regarde. On va mettre l'écrou, hein, mais. Ouais, on n'a plus besoin. Regarde, la tige filetée, c'est tellement encastré dans la rate de fixation que. Merci, même sans. Ah, magnifique. T'as géré Oussama. Voilà. On va lui donner pas un tout petit coup de clé à cet écrou. Voilà. C'est pas grand chose, même, j'ai envie de dire. Là, celle-ci, elle tient bien. Rien à dire. Tu peux me passer le vase. Ouais, je vais le faire après. Voilà. Je vais mettre l'étiquette devant. Hein. Bah oui, comme ça on voit bien ce qui est installé. Et donc je prends mon tournevis. Je vais glisser la partie métallique ici dans la partie ici. Et je vais visser par derrière. Remonte la partie. Ici, donc cette partie-ci. C'est là que je vais venir glisser mon vase. Alors je vais venir visser les vis, les 2 vis ici, pour que ça mette à serrage. Voilà, ça maintient bien. Ok. Voilà, ça c'est parfait. Voilà. Donc,
de 3/4, je vais venir installer mon flexible directement sur la base, comme ceci. Voilà. Je vais mettre mon manomètre. Merci. Mon manomètre qui se met donc sur le réducteur de pression. Donc j'ai mis un tout petit peu de loctite. Je ne vais pas le serrer très fort, hein. Je vais faire 2 tours et ensuite je vais juste regarder qu'il soit bien voilà, dans le bon sens. Là on voit l'aiguille, donc là l'eau est éteinte, forcément il n'y a pas de pression. Mais par exemple ici maintenant la vanne de mon rideau de sécurité est fermée. Je vais ouvrir la vanne et vous allez voir la pression, elle va monter en une fois. Et hop. Ah oui, il y a énormément de pression, on dit, dans cet immeuble. Et là, je suis choqué. Hein. Il n'y a pas un compteur fermé quelque part. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Voilà, voilà. Il me semblait bien, c'est parce que j'ai fermé j'ai fermé 2 vannes. Voilà. Donc là, la pression est à 2 bars, 2 bars 5, 3 bars. Ouais, c'est une pression très classique. Hein. C'est pas une très bonne pression, mais c'est juste ce qu'il faut pour se laver les mains, tout ça. Moins que ça, c'est quand même. Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Au moins tout est installé. Là maintenant, on va pouvoir passer au remplissage de l'appareil. Donc, on va tester tout ça ensemble. Donc déjà, il y a une bonne chose très positive, ça va. Sur les réflexions qu'on a fait ensemble et qu'on a débattu là tout à l'heure, c'est que apparemment, ça ne fuite pas au niveau du raccord que je pensais que ça allait fuir. Donc au final, très bon. On met le petit collier. Un petit like pour ton travail. Voilà, on va mettre le collier ici à notre tuyau, comme ça se fait. Voilà, comme ça notre tuyau il est bien fixé. Et ensuite, on va faire notre partie PVC. Donc là, on va ouvrir le groupe de sécurité. Voilà, donc là ça retombe à 0, c'est normal. Là ici l'eau elle est en train de passer. Le boiler il est rempli d'air, il va se remplir d'eau. On va aller éventuellement aussi retirer l'air qu'il y a dans le boiler en ouvrant le robinet d'eau chaude sur